But the world, you see, like, is a vast place. You know, the continent, we've been able to do some dope stuff. You know? Dans le rap africain, bien sûr, surtout. There's the movement of hip-hop, R&B music, house music, all that coming out of not only South Africa, but the continent in general is just amazing right now. I was surprised how big this scene is in Africa. I did a tour over there, and the DJ before me played so many hip-hop records and so many Afrobeats, both, that I never heard before, but had the club rocking. That is such a huge scene. C'est le hip-hop en tant que culture ou en tant que musique, si on parle de rap, dans une certaine partie du monde, aux États-Unis peut-être, les gens samplaient du funk, enfin de la musique de chez eux si tu veux. Nous on a fait pareil avec les ingrédients de chez nous. Regardless where you from, you know, it's where you at. Comfortably sitting on my sofa, smoking, floating on this fun air, floating on this storm. So far, I'm so far from where I come from, so far from my home. Le hip-hop au Bénin est devenu un mouvement culturel et musical influent, reflétant à la fois des influences mondiales et les réalités sociales et politiques uniques du pays. Bien que les racines du hip-hop au Bénin remontent à la fin des années 90, le genre a progressivement gagné en popularité, en particulier parmi les jeunes, et est devenu une plateforme pour les commentaires sociaux, l'expression politique et la fierté culturelle. L'essor de la culture du rap dans les centres urbains, notamment à Porto Novo et Cotonou, a joué un rôle majeur dans l'établissement du hip-hop dans le pays. Dans les premières années, les artistes hip-hop béninois étaient largement influencés par le rap francophone ainsi que par l'afrobeat et les rythmes traditionnels africains. Parmi les premières figures notables apparues dans les années 2000, on retrouve des artistes comme Dibi Dobo qui ont contribué à poser les bases du développement de la culture hip-hop au Bénin. Les artistes de cette époque mêlaient le français et le fon, une langue locale, dans leurs paroles, fusionnant leurs racines africaines avec les influences mondiales. Au milieu des années 2000, le hip-hop au Bénin a commencé à prendre un ton un peu plus politique. Comme dans d'autres régions de l'Afrique de l'Ouest, les artistes ont commencé à utiliser leur musique pour commenter les problèmes locaux, remettre en question l'autorité et appeler au changement social. La capacité du genre à aborder les défis politiques et sociétaux de manière directe et sans filtre l'a rendu particulièrement pertinent pour la jeunesse béninoise. Dans les années 2010, le hip-hop au Bénin est devenu plus commercial, avec des artistes gagnant une reconnaissance plus grande, non seulement dans le pays, mais aussi à travers l'Afrique de l'Ouest et la diaspora. De plus en plus d'artistes ont commencé à intégrer des influences diverses d'Afrique de l'Ouest et parfois caribéennes, tout en préservant le son unique du hip-hop béninois. La musique est devenue plus festive et divertissante, et les artistes qui ont surfé sur cette vague incluent des figures comme Vano Baby, Blaze ou des groupes comme Cotonou City Crew. Malgré sa popularité croissante, la scène hip-hop béninoise continue de faire face à d'importants défis. L'infrastructure de l'industrie musicale au Bénin est relativement sous-développée et de nombreux artistes de hip-hop se retrouvent à lutter pour avoir accès à des studios d'enregistrement professionnels, de ressources de production et des canaux de distribution. Il n'est pas rare qu'ils se rendent dans des pays voisins pour promouvoir leur musique. De plus, bien qu'il y ait une augmentation des événements et des festivals hip-hop au Bénin, le genre souffre toujours d'un manque de soutien commercial significatif. Cela rend difficile pour de nombreux artistes de transformer leur passion en carrière à plein temps, les obligeant à chercher des sources de revenus alternatives en dehors de la musique. Le hip-hop au Burkina Faso a émergé comme un mouvement culturel important au cours des dernières décennies, évoluant d'une scène relativement underground à un genre grand public qui résonne profondément avec la jeunesse du pays. Reflétant les luttes politiques, sociales et économiques du peuple burkinabé, le hip-hop est devenu un moyen d'expression personnelle et de critique sociale, les artistes locaux abordant souvent des problèmes tels que la corruption, la pauvreté, l'inégalité et la liberté d'expression. Les racines du hip-hop au Burkina Faso remontent aux années 90, lorsque la culture hip-hop a commencé à pénétrer l'Afrique de l'Ouest. Comme dans d'autres pays africains, la diffusion du hip-hop s'est faite par les médias internationaux qui ont exposé la jeunesse burkinabé au son du rap américain, ainsi qu'au rap francophone des pays voisins comme la Côte d'Ivoire et le Mali, qui exercent toujours une grande influence sur la musique publique du pays. Au début, le hip-hop au Burkina Faso était principalement un mouvement de la jeunesse urbaine. Les premiers artistes rappaient souvent en français ou en mouré, l'une des principales langues indigènes du pays, et utilisaient le hip-hop comme moyen de traiter à la fois des thèmes mondiaux comme l'oppression et des problèmes locaux comme la corruption et le chômage.
Le mouvement hip-hop du Burkina Faso a été étroitement lié à sa lutte pour la liberté d'expression et les droits démocratiques. Le slam, une forme de poésie parlée liée au hip-hop, a également gagné en popularité dans le pays à cette époque. Durant cette période, des artistes comme Smokey sont devenus célèbres pour leurs paroles politiquement engagées. L'un des moments les plus notables de la scène hip-hop au Burkina Faso a été la révolution de 2014 qui a conduit à la destitution de Compaoré. Le hip-hop a joué un rôle important dans les manifestations anti-gouvernementales, avec des rappeurs et d'autres musiciens utilisant leurs paroles pour galvaniser les jeunes et critiquer le régime en place depuis longtemps. Depuis la révolution, le genre s'est étendu au-delà de ses racines politiques pour aborder un large éventail de thèmes tels que l'amour, l'identité de la jeunesse, les problèmes sociaux et l'autonomisation personnelle. Divers événements hip-hop et festivals ont vu le jour à travers le pays, comme le Ouaga Hip Hop Festival, offrant des opportunités aux artistes établis et émergents de mettre en avant leurs talents. Ces événements ont également contribué à professionnaliser l'industrie du hip-hop au Burkina Faso, ouvrant de nouvelles opportunités pour les artistes et contribuant au développement de l'économie musicale locale. Malgré sa croissance, le hip-hop burkinabé fait face à des défis communs à de nombreuses scènes musicales africaines, notamment un manque d'infrastructures, un manque de soutien financier et des réseaux professionnels insuffisants pour les artistes. Dans l'ensemble, la scène hip-hop burkinabé reste locale et n'a pas encore exporté son influence au-delà du pays, bien que le genre soit bien établi au Burkina Faso et promis à un développement continu. Le hip-hop au Cap-Vert est devenu une forme puissante d'expression artistique qui mêle les influences mondiales du hip-hop à l'héritage culturel riche du pays. Bien que le Cap-Vert soit un petit archipel au large de la côte ouest de l'Afrique, il a développé une scène hip-hop distinctive qui reflète l'histoire unique, l'identité et les problèmes sociaux du pays. Depuis les débuts du genre dans les années 90 jusqu'à son rôle actuel comme outil de commentaire social et de fierté culturelle, le hip-hop au Cap-Vert est devenu une partie intégrante de la culture du pays et un élément important de son paysage musical, surtout auprès des jeunes. Au départ, le hip-hop au Cap-Vert a été principalement influencé par les scènes de rap côte est et côte ouest des États-Unis, ainsi que par le rap francophone des pays africains francophones, notamment du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Dans les premières années, le hip-hop capverdien était surtout axé sur le divertissement et sur un moyen pour la jeunesse de s'imprégner de la culture hip-hop mondiale. Cependant, à mesure que le genre se développait, les artistes capverdiens ont commencé à y ajouter leur propre touche culturelle en incorporant des éléments de l'art morna, le genre mélancolique natif du Cap-Vert, du funana et d'autres styles de musique traditionnelle, créant ainsi une fusion résolument capverdienne. Dans les années 2000, à mesure que le pays faisait face à des défis tels que le chômage, l'inégalité économique et la migration, les artistes hip-hop capverdiens ont commencé à utiliser leur musique pour dénoncer les luttes de la vie quotidienne. Au fil des années, à mesure que le genre s'affirmait, de nombreux artistes ont réussi à se faire un nom comme Julinho KSD, un rappeur connu pour aborder des sujets tels que l'identité et le sentiment d'appartenance en raison du fait que de nombreux Capverdiens vivent souvent à l'étranger, notamment au Portugal, dans un contexte historique particulier. La diaspora capverdienne, notamment dans des pays comme le Portugal, les États-Unis et la France, a fortement influencé le développement du hip-hop au Cap-Vert. Beaucoup d'artistes capverdiens ont vécu ou ont de la famille dans ces pays et leur musique reflète l'expérience complexe de faire partie à la fois des communautés africaines et diasporiques. La migration et l'expérience du déplacement sont des thèmes récurrents dans le hip-hop capverdien, car de nombreux jeunes vivent le dilemme de résider dans un pays éloigné de tout en faisant face aux pressions de la migration et de la mondialisation. En plus des sons locaux, certains artistes ont intégré des influences de reggae et d'afrobeat, élargissant ainsi l'horizon du hip-hop capverdien et élargissant son attrait auprès des publics internationaux. Le genre est ainsi devenu une plateforme interculturelle, fusionnant des sons mondiaux avec l'héritage linguistique et culturel unique du Cap-Vert. Ces dernières années, le hip-hop capverdien a continué d'évoluer, mais reste encore largement underground. Cependant, la popularité croissante du genre et sa portée internationale, combinée à la culture dynamique de la jeunesse du pays, laisse présager un avenir prometteur pour le hip-hop au Cap-Vert. Le hip-hop en Gambie est devenu une partie importante de la culture des jeunes et du paysage musical du pays. Bien que la Gambie soit un petit pays d'Afrique de l'Ouest, le hip-hop a connu une croissance régulière depuis son introduction à la fin des années 90. Le genre en Gambie est unique par la manière dont il fusionne les influences du hip-hop américain à celles du rap français, francophone, du rap sénégalais et du hip-hop nigérien, compte tenu des liens linguistiques et culturels entre ces pays, avec l'héritage culturel riche du pays. Dans ses premières étapes, le
Le hip-hop gambien a été fortement influencé par la trap américaine et le gangsta rap, avec des artistes locaux imitant ces styles internationaux et rappant en anglais ou dans des langues locales comme le Wolof, largement parlé en Gambie. Le genre a résonné auprès de la jeunesse du pays qui cherchait un moyen d'exprimer ses frustrations liées à l'inégalité sociale, les opportunités limitées et les difficultés de la vie quotidienne. Le premier groupe de rap gambien était Black Nature, fondé en 1995. D'autres groupes pionniers comme Maslabi, The Fugitives, The Born Africans et bien d'autres artistes étaient également connus pour mélanger le hip-hop avec du reggae, du mbalax, de la salsa, du dancehall et d'autres genres musicaux, ce qui a contribué à la création d'un son distinctif. La première cérémonie de remise de prix pour promouvoir et célébrer les artistes hip-hop gambiens fut la cérémonie Rap Award de 1999 qui a eu lieu le 31 juillet 1999. Aujourd'hui, plusieurs cérémonies de remise de prix sont organisées pour promouvoir les artistes gambiens dans l'industrie musicale. À partir du milieu des années 2000, le hip-hop en Gambie a commencé à adopter une saveur locale plus marquée. Les artistes ont commencé à incorporer des sons traditionnels gambiens, des rythmes de percussion et des techniques de narration dans leur musique. Des rappeurs comme Killa Ace et ST de Gambian Dream ont émergé pendant cette période, gagnant en popularité grâce à leurs compétences et leur capacité à aborder les problèmes sociaux gambiens dans leurs chansons. Comme dans de nombreux autres pays africains, le hip-hop en Gambie est devenu un véhicule important pour l'activisme politique, notamment durant le règne du président Yahya Jammeh de 1994 à 2017, dont le régime a été marqué par un régime autoritaire, des violations des droits de l'homme, une répression politique. La diaspora gambienne, en particulier dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, a également joué un rôle majeur dans la formation de la scène hip-hop du pays. Un rappeur comme Passalieu est un bon exemple car il a contribué à faire connaître la Gambie sur la scène internationale. La scène hip-hop gambienne n'est pas encore très grande ni entièrement professionnelle, mais son avenir semble prometteur car ses principaux acteurs encouragent également l'entrepreneuriat avec des artistes qui endossent de plus en plus des rôles de producteurs, de réalisateurs et d'organisateurs d'événements, contribuant ainsi à créer une industrie musicale locale. Les festivals hip-hop et les battles sont devenus des aspects importants de la jeunesse gambienne, créant un espace où les jeunes peuvent montrer leurs talents et se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées qu'elles. C'est au début des années 90 que le hip-hop a fait son apparition au Ghana, principalement grâce aux médias à influence américaine. Ainsi, les icônes de l'âge d'or du hip-hop ont été adoptées par les Ghanéens. Grâce à cette influence, ainsi qu'au hip-hop provenant du Royaume-Uni et de l'Afrique de l'Ouest francophone, comme le Sénégal, les jeunes Ghanéens se sont intéressés au genre et ont commencé à expérimenter avec celui-ci. La jeunesse, en particulier dans la capitale Accra, a commencé à former des crews de rap et à participer à des compétitions de battle rap en performant en anglais ou dans les langues locales comme le Twi. Dans les années 2000, le hip-hop au Ghana a commencé à se développer pour devenir un genre plus important sur la scène musicale locale. Des festivals comme le Chalet-Wood Street Art Festival ont contribué à la diffusion de la culture et des cérémonies de prix comme les Vodafone Ghana Music Awards ont consolidé sa place dans la culture. Des artistes influents tels que Reggie Rockstone, MZ Bell, Obrafor, Kwa Kese et Sarkodie ont joué un rôle clé dans le développement et la popularisation du hip-hop au Ghana. Ces artistes ont commencé à incorporer des éléments locaux comme les rythmes ghanéens et le highlife, donnant naissance au hip-life, un genre qui fusionne le highlife et le hip-hop, créant ainsi une version ghanéenne du hip-hop qui a dominé la scène musicale du pays. Alors que le hip-life continuait de dominer le mainstream, les artistes de hip-hop traditionnels au Ghana ont maintenu leur focus sur le contenu lyrical et le commentaire social. Le hip-hop au Ghana, comme dans de nombreuses autres régions du monde, est devenu un véhicule pour le commentaire social et l'activisme politique. Les années 2000 et 2010 ont vu l'émergence du rap politique conscient, abordant des problèmes directement liés à la société ghanéenne, tout en conservant une ambiance festive dans la musique. Le succès d'artistes hip-hop ghanéens comme Sarkodie a également contribué à propulser le hip-hop ghanéen sur la scène internationale avec des collaborations avec des artistes des États-Unis, du Nigeria ou du Royaume-Uni. La diaspora ghanéenne, notamment en Amérique du Nord et en Europe, a joué un rôle crucial dans le développement du hip-hop ghanéen. De nombreux artistes ghanéens ont vécu à l'étranger ou ont des liens avec la diaspora, ce qui les a exposés aux tendances internationales du hip-hop tout en leur donnant l'opportunité d'influencer les audiences mondiales. Des artistes internationaux d'origine ghanéenne comme Stormzy n'hésitent pas à revendiquer leur origine culturelle
apportant ainsi plus de crédit au pays sur le plan musical. Le genre a également vu sa présence mondiale croître avec des artistes afro-américains et afro-caribéens collaborant avec des artistes de hip-hop ghanéens, favorisant ainsi un échange d'idées plus diversifié et international. Ces dernières années, le hip-hop ghanéen a continué d'évoluer avec une nouvelle génération d'artistes qui poussent le genre dans de nouvelles directions. Des jeunes artistes comme Medical, Kwesi Archer, EL et plus récemment Black Sherif ont apporté de nouveaux sons mélangeant des influences de trap, afro-beat, afro-trap, afro-pop avec le hip-hop. Malgré sa popularité croissante, le hip-hop ghanéen fait encore face à plusieurs défis. Parmi les obstacles communs, on note le fait que l'industrie ne facilite pas l'établissement de nouveaux talents, ainsi que des problèmes internes parmi ses principaux acteurs. De plus, l'industrie musicale plus large du Ghana est dominée par le highlife, l'afrobeat et le hiplife, ce qui peut parfois éclipser le hip-hop dans les médias grand public et lors d'événements publics. Le hip-hop a atteint la Guinée vers la fin des années 90. Comme dans de nombreuses régions de l'Afrique de l'Ouest, la jeunesse guinéenne s'est rapidement intéressée au rap américain, ainsi qu'au rap francophone provenant de pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la France. Le genre a trouvé un écho auprès des jeunes Guinéens, dont beaucoup faisaient face à des problèmes similaires à ceux des paroles qu'ils entendaient en musique. La scène hip-hop en Guinée a dès ses débuts été principalement underground. Les jeunes de la capitale, Conakry et d'autres zones urbaines ont commencé à former des groupes de rap et à se produire dans les communautés locales. Ces performances se faisaient principalement en français et en langue locale, comme le Soussou, le Fulfulde et le Malinké, mêlant les styles de hip-hop mondiaux avec des éléments musicaux traditionnels guinéens. Dans les années 2000, le hip-hop en Guinée est devenu un moyen puissant de commentaire social et politique. La jeunesse guinéenne, frustrée par le manque d'opportunités et l'instabilité politique sous le régime du président Lansana Conté, qui a dirigé le pays de 1984 jusqu'à sa mort en 2008, a trouvé dans le hip-hop une plateforme efficace pour la protestation et l'expression personnelle. La culture hip-hop en Guinée a également donné naissance à la montée du graffiti, de la danse, de l'art de rue et de la mode, devenus des éléments essentiels de la culture des jeunes dans des centres urbains comme Conakry. Bien que la scène locale ne soit pas reconnue internationalement, le hip-hop guinéen est bel et bien présent et dynamique. La diaspora a joué un rôle important dans le développement du hip-hop en Guinée, en offrant au pays ses ambassadeurs les plus notables, comme Black M du groupe français Section d'Assaut, l'artiste controversé MHT, crédité pour avoir popularisé l'afro-trap en France, et plus récemment Gazo, un pionnier de la drill en France. Bien que le hip-hop soit un genre relativement populaire en Guinée, principalement auprès des jeunes, la scène locale reste assez petite et son impact limité. Le hip-hop en Guinée-Bissau est un mouvement musical relativement peu exploré, mais en pleine croissance. Le hip-hop a commencé à s'implanter en Guinée-Bissau à la fin des années 90 et au début des années 2000. Comme dans de nombreux pays africains, grâce à l'influence de la culture hip-hop mondiale et à l'essor du rap américain ainsi que du hip-hop africain provenant des pays d'Afrique francophone. Au début, une partie de la scène hip-hop en Guinée-Bissau a été façonnée par des jeunes de la capitale, Bissau, qui ont commencé à performer en portugais ou dans des langues locales comme le Balanta, le Fula et le Madingue. Les jeunes Guinéens utilisent leur musique pour dénoncer la marginalisation des jeunes et les problèmes sociaux, mais utilisent aussi le hip-hop de manière rebelle, se positionnant comme des marginaux dans une société qui ne répond pas toujours à leurs besoins. Les rappeurs de Guinée-Bissau ont encore du mal à percer dans le mainstream, tant au niveau national qu'international. Parmi les quelques artistes qui ont réussi à se faire un nom d'une manière ou d'une autre, on peut citer des rappeurs comme Scientista Realista et FBMJP, qui peuvent être considérés avant tout comme des activistes de par leurs paroles. Le hip-hop en Guinée-Bissau fait face à plusieurs défis, notamment des infrastructures limitées, l'instabilité économique et politique globale du pays et le manque de soutien de l'industrie. Le hip-hop en Côte d'Ivoire est l'une des scènes les plus influentes et dynamiques d'Afrique de l'Ouest et de tout le continent. Le hip-hop est arrivé en Côte d'Ivoire au début des années 80, largement influencé par le rap américain et le mouvement croissant du hip-hop africain. Les premiers artistes et groupes ivoiriens de hip-hop ont été inspirés à la fois par les rappeurs américains et par la scène africaine émergente qui commençait à se développer. D'abord populaire dans les centres urbains comme Abidjan, il n'est pas surprenant que le premier groupe ivoirien tracé soit le ACB, Abidjan City Breakers, formé dans la même mouvance que d'autres groupes venus de pays africains tombés amoureux du hip-hop dès ses débuts, comme les Senegalese City Breakers et les Cape Town City Breakers en Afrique du Sud. Nous y reviendrons.
Avec leur premier album ACB Rap, le groupe est devenu l'un des premiers groupes actifs sur tout le continent. Dû d'une forte influence occidentale, l'album n'a pas été très apprécié par la jeunesse ivoirienne qui n'était pas habituée à ce type de son et ne pouvait pas s'identifier car il ne reflétait pas la réalité des quartiers ivoiriens. Au début des années 90, un groupe appelé RAS est apparu et est devenu plus populaire que leurs prédécesseurs en étant une meilleure représentation des réalités vécues par la plupart des jeunes ivoiriens. Par la suite, de nombreux autres groupes ont pris de l'ampleur en suivant cette même direction. Malgré un succès dans les années 90, le hip-hop en Côte d'Ivoire était loin d'être le genre principal dans un pays, à l'instar du Ghana, avec une riche diversité de genres musicaux originaux, zouglou, coupé-décalé, etc. Dans les années 2000, de nombreux artistes ont réussi à devenir et à rester pertinents, parmi lesquels la rappeuse Nash, qui a fait un usage complet du nushi, l'argot local, et a été reconnue pour cela. Il a fallu attendre 2010 et l'émergence de Kif No Beat pour voir la musique hip-hop en Côte d'Ivoire dominer les classements et entrer dans sa période dorée. Pendant la majeure partie de cette décennie, le groupe, l'un des plus grands du continent, n'a cessé de s'améliorer, empilant succès après succès, atteignant non seulement toute la Côte d'Ivoire mais aussi la scène du rap francophone, c'est-à-dire tous les pays francophones d'Afrique, et gagnant en popularité en Europe, comme en Belgique et en France, mais aussi dans les pays anglophones comme le Nigeria, le Ghana ou même l'Afrique du Sud, ainsi que dans de nombreux autres pays à travers le continent. Leur musique a atteint ses publics directement ou par le biais de remixes réalisés par des artistes locaux d'autres pays. Dans cette même lignée, de nombreux autres artistes ivoiriens ont émergé durant cette décennie. Parmi ces artistes, on retrouve des noms comme Suspect 95 ou encore d'autres membres du collectif dont Kif No Beat faisait partie, le 13. De nombreux producteurs ont également marqué leur époque, à l'instar de Shadow Chris ou Tamsir. Malgré diverses influences, la musique produite durant cette période et jusqu'à ce jour est plus festive que tout, reflétant l'humeur générale des Ivoiriens. Aujourd'hui, la scène reste forte et en constante évolution. Des fusions avec le zouglou et le coupé-décalé ont donné naissance à un nouveau sous-genre appelé Maïmouna, un type de rap humoristique et léger, populaire dans le pays et à l'étranger. Malgré une scène riche en talents et en artistes à succès, le visage principal du rap ivoirien est Didi B, leader du groupe Kif No Beat. Après que les membres du groupe aient décidé de lancer leur carrière en solo, Didi B a continué de franchir de nouveaux sommets. Il est sans doute l'un des artistes rap les plus établis étant basé sur le continent, si ce n'est le plus, grâce à sa reconnaissance tant en Afrique qu'en Europe, ainsi que dans la scène globale du rap français. La Côte d'Ivoire bénéficie également d'une forte diaspora à l'étranger, avec beaucoup de ses représentants qui ont réussi à devenir des figures incontournables, voire des pionniers dans d'autres scènes, à l'instar de Caris, un rappeur français d'origine ivoirienne qui a popularisé la musique trap en France. Le hip-hop a commencé à s'ancrer au Libéria à la fin des années 80 et au début des années 90. En raison des liens culturels étroits entre les deux pays, la culture hip-hop américaine a été bien accueillie par la jeunesse libérienne et il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils ne commencent à l'expérimenter. Dans les années 90, probablement influencé par le mouvement hip-hop africain en pleine croissance, le hip-hop libérien a commencé à intégrer davantage d'éléments locaux tels que la langue, l'accent et surtout l'utilisation du dialecte kolokoa, qui est de base un argot libérien, mais est devenu la langue vernaculaire la plus populaire du pays. Ce mélange a donné naissance au hip-ko, qui est jusqu'aujourd'hui le nom du hip-hop libérien, et son évolution au fil des années en a fait un sous-genre intéressant de la musique hip-hop avec un style unique. Au début, le genre a été utilisé par les jeunes comme un moyen de se rebeller, offrant un moyen d'expression personnelle dans un pays en reconstruction après les horreurs de la guerre civile 89-2003 et confronté à l'instabilité politique et à des difficultés économiques. À mesure que le hip-hop continuait de se diffuser au Libéria, plusieurs artistes ont commencé à émerger comme des figures importantes de la scène. Ces artistes n'ont pas seulement contribué au développement du genre, mais ont aussi utilisé leur plateforme pour sensibiliser le public aux problèmes sociaux et politiques auxquels le Libéria faisait face. Takunje, l'un des noms les plus reconnus du hip-hop libérien, est devenu célèbre pour ses paroles politiquement chargées et son plaidoyer en faveur de la justice sociale. MC Karo, une autre figure influente de la scène hip-hop du Libéria,
est connue pour être l'une des rares artistes féminines du mouvement hip-hop du pays. Le hip-hop est profondément influencé par le contexte post-guerre du pays. Le genre a servi de moyen important pour que les jeunes expriment leurs critiques du système. Ces critiques sont souvent adressées à la fois aux responsables gouvernementaux et aux organismes internationaux impliqués dans la reconstruction post-guerre du pays. Malgré la popularité croissante du hip-hop au Libéria, le hip-hop, le genre, fait face à plusieurs défis qui entravent son développement plus large, notamment une industrie relativement inefficace et le manque de royalties qui nuit aux sources de revenus des musiciens. En dépit des efforts des artistes et des différentes tentatives de reconnaissance continentale et internationale, le hip-hop reste aujourd'hui un acteur relativement mineur de la culture hip-hop en Afrique de l'Ouest. Pays avec une forte tradition orale, comme beaucoup d'autres autour de lui, dû à ses griots, le Mali a, au fil des ans, été riche en rythmes et en moyens d'expression variés. L'utilisation des tambours et des rythmes rapides et percutants a toujours été présente, donnant au pays une véritable identité musicale unique. Lorsque le hip-hop a commencé à se diffuser en Afrique et à s'implanter dans des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, il était prévisible que ce mouvement culturel atteigne également le Mali dans les années 80. Cependant, le parcours du hip-hop au Mali n'a pas été facile. Au début, les premiers Maliens à adopter ce genre n'étaient pas forcément bien perçus. Comme en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou dans d'autres pays ayant eu un accès précoce au hip-hop, les premiers artistes et figures du mouvement venaient souvent d'environnements sociaux favorables, ce qui expliquait leur accès rapide aux tendances et mouvements internationaux en général. Par conséquent, le message et la musique ne parvenaient pas nécessairement à la majorité des jeunes Maliens qui ne s'y retrouvaient pas. De plus, les masses considéraient souvent les premiers passionnés de hip-hop comme des imitateurs des Américains ou des Européens. Au début des années 90, à mesure que la culture évoluait, quelques passionnés de hip-hop maliens ont commencé à se faire un nom, comme le groupe Sofa, qui fut le premier à passer à la télévision nationale, suivi d'autres groupes comme Melgrove et des artistes comme Hamkoulel. Au fil des années et avec l'incorporation de plus en plus d'éléments locaux tels que la langue bambara ainsi que des rythmes et thèmes locaux, le mouvement hip-hop malien a commencé à gagner du terrain auprès de la jeunesse. Dans les années 2000, le hip-hop malien prend un temps un peu plus sérieux avec des artistes adoptant des messages moraux, abordant des problèmes sociaux et exprimant des messages remplis d'espoir. Parmi ceux qui ont réussi à se faire un nom, on retrouve le groupe Tata Pound. La scène hip-hop malienne a continué à progresser à un rythme raisonnable jusqu'aux années 2010 et l'émergence de nouvelles maisons de production et d'artistes qui n'ont pas hésité à expérimenter d'autres influences et à se différencier de ceux que le rap malien était devenu sur le plan sonore. Parmi eux, on peut citer Ibawan et d'autres. Pendant cette période, le hip-hop au Mali est devenu vraiment populaire et a réussi à surpasser des gens bien établis lors d'événements massifs. Aujourd'hui, la scène malienne reste solide, bien qu'elle souffre de nombreuses lacunes, avec des artistes qui peinent pour la plupart à vivre de leur art. La combinaison de musique traditionnelle et de hip-hop donne au Mali une voix unique sur la scène mondiale du hip-hop. La plupart des gens restent optimistes quant à l'évolution du hip-hop au Mali, tandis que quelques-uns ont des attentes plus pessimistes, pensant que le meilleur est déjà derrière eux. Le hip-hop est arrivé en Mauritanie à la fin des années 90 et début des années 2000, influencé par le rap américain et le mouvement croissant du hip-hop africain. Le genre a été introduit par la diffusion des disques de hip-hop venus de l'étranger, notamment des pays voisins comme le Sénégal et le Maroc. Les Mauritaniens, dans des zones comme Nouakchott, la capitale, et d'autres grandes villes du pays, ont été exposés à la révolution culturelle que représentait le hip-hop et ont commencé à l'expérimenter en y incorporant des langues locales telles que le Hassaniya, une variété d'arabe parlé en Mauritanie, le Wolof et le Pulaar dans leurs paroles. La complexité de l'identité mauritanienne, façonnée par un mélange de patrimoine arabe et africain, des termes sensibles comme l'esclavage moderne, bien que l'esclavage ait été aboli en Mauritanie en 1981, des traces de cette période existent encore dans la société mauritanienne actuelle, étaient parmi les nombreux sujets adoptés par ces jeunes passionnés de hip-hop mauritaniens. Le hip-hop n'a pas connu une grande croissance en Mauritanie au fil des ans, à cause des problèmes comme la censure des autorités et le manque de moyens à l'échelle mondiale. Le hip-hop en Mauritanie est encore un mouvement culturel relativement nouveau et en évolution, mais il est déjà devenu un moyen local important pour les jeunes d'exprimer leur frustration, leur espoir et leur désir de changement.
Le hip-hop mauritanien façonne une voix distincte au sein de la scène hip-hop africaine et nous suivrons de près son évolution. Le hip-hop au Niger est apparu au milieu des années 90. Alors que la popularité du genre augmentait à l'échelle mondiale, il a atteint le Niger et a résonné avec une partie de sa jeunesse. Au milieu des années 90, des groupes pionniers tels que Todd One, Massacreur et Homeboys ont été suivis par Lalal Kani, Kaiden Gaskia, Wasika, Wangari, Kamikaze et Joroji, qui ont gagné en popularité entre 94 et 95 au Niger. Le genre est un mélange de plusieurs langues parlées au Niger, principalement le Hausa et le Djerma, avec du français et de l'anglais. La musique échantillonnée est généralement dynamique, mélangée à de la musique locale traditionnelle et les styles de danse très énergétiques, aussi influencés par le hip-hop français, américain et ouest-africain, en particulier le rap ivoire. La scène hip-hop au Niger a été lancée modérément, puis popularisée à l'échelle nationale. Elle a gagné une grande popularité grâce aux diffusions radio et aux concerts. Les jeunes Nigériens insatisfaits ont utilisé ce genre pour exprimer leur colère concernant des problèmes comme les mariages forcés, l'esclavage des enfants, la corruption, le sida et la pauvreté. Les enregistrements locaux étaient vendus sous forme de cassettes et de CD. Le premier album connu du genre était La Voix du Ténéré de Lalal Kani, sorti en 2000. Mais il est dit que de nombreux disques circulaient déjà. Les années 2000 ont marqué une période de boom pour le rap nigérien. Les nombreux groupes des années 90 ont inspiré beaucoup de jeunes. Le hip-hop a gagné en popularité dans le pays. Malgré sa popularité, les conditions n'étaient pas idéales pour une scène stable et le hip-hop au Niger n'a pas réussi à s'implanter durablement. De nombreux artistes sont irréguliers en raison du manque de moyens. Malgré ces problèmes, le hip-hop reste à ce jour un genre très populaire dans le pays, avec plusieurs événements pour maintenir la culture vivante. Le hip-hop a commencé à s'implanter au Nigeria au début des années 90, largement influencé par le rap américain et le mouvement croissant du hip-hop africain. Les Nigérians ont été introduits au genre à travers les médias mondiaux de tout type et les chaînes musicales comme MTV et Channel O. Les artistes américains des années 90 ont joué un rôle majeur en influençant la jeunesse nigériane, attirant beaucoup d'entre eux vers la culture hip-hop. Le mouvement hip-hop au Nigeria était initialement centré autour des villes de Lagos, Abuja et Port Harcourt, où la culture urbaine évoluait rapidement. Les premiers artistes nigérians du hip-hop à la fin des années 90 et au début des années 2000, comme Tribesman et Mode 9, ont commencé à mélanger les styles de hip-hop américain avec les langues locales nigérianes telles que le Pidgin English, le Yoruba, l'Igbo et le Hausa. Au début des années 2000, le hip-hop au Nigeria a commencé à émerger en tant que genre grand public. Il a joué un rôle clé dans l'évolution de l'industrie musicale nigériane, notamment avec l'essor de l'afrobeat, un genre qui combine les rythmes africains traditionnels avec des influences de hip-hop, funk, jazz et dancehall. Cette fusion de l'afrobeat et du hip-hop a abouti à l'émergence de nouveaux styles musicaux commercialement réussis qui ont contribué à définir la musique urbaine nigériane. Les années 2000 et le début des années 2010 ont marqué la montée en puissance de nombreux artistes nigériens de hip-hop qui ont réussi à devenir pertinents dans un pays à la diversité musicale immense. Parmi eux, nous pouvons citer M.I. Abaga, crédité d'avoir popularisé le hip-hop nigérien dans le grand public grâce à son succès au milieu des années 2000, Naito aussi, connu pour sa fusion de l'afrobeat avec le hip-hop. Olamide, bien qu'il soit souvent classé comme un artiste afrobeat, ses racines hip-hop sont indéniables. Fino pour sa fusion de la culture locale avec les tendances mondiales. Le hip-hop nigérien, à l'instar du rap africain, aborde une variété de termes sociaux, politiques et personnels, tout en reflétant les complexités de la vie nigériane. À l'instar du hip-hop aux États-Unis, le rap nigérien reflète aussi les expériences des jeunes urbains, les luttes contre la pauvreté, la criminalité et la quête du succès. Les artistes abordent souvent la vie dans les rues, le désir d'échapper de la pauvreté et les défis rencontrés par les jeunes dans les centres urbains du Nigeria. Le rap nigérian, bien que parfois sérieux dans ses thèmes, reste principalement dynamique et festif. Grâce à sa diaspora immense, les artistes d'origine nigériane ont eu un impact dans le monde entier, en particulier dans les pays anglophones comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Nous pensons notamment à des artistes tels que Skepta et Def, pour n'en citer que quelques-uns. La scène hip-hop nigériane est toujours en évolution et est actuellement l'une des plus populaires du continent. Malgré quelques revers et de nombreuses critiques,
comme le manque de substance qui diminue constamment au fil des années avec les artistes hip-hop qui ajustent leur qualité sonore à des genres populaires comme l'afrobeats pour commercialiser leur art, ce qui n'est pas toujours vu d'un bon œil. L'influence d'autres genres limite également la portée du hip-hop au Nigeria. Pourtant, la scène continue de croître avec de nouveaux artistes qui émergent et deviennent mainstream régulièrement. Le hip-hop au Nigeria est passé d'une sous-culture dans les années 90 à une force musicale grand public. Le genre a façonné la culture des jeunes et reflété les aspirations ainsi que les défis de la société nigériane. De l'activisme social aux hymnes festifs, le hip-hop nigérien couvre une large gamme de thèmes et de styles, ce qui en fait l'une des scènes de hip-hop les plus diversifiées et influentes d'Afrique. Alors que le hip-hop nigérien continue d'innover et de collaborer avec des artistes du monde entier, il est bien positionné pour rester un acteur clé de la culture musicale mondiale. Le hip-hop a fait son apparition au Sénégal au début des années 80, faisant de ce pays l'un des premiers en Afrique à adopter le mouvement. Les débuts du hip-hop sénégalais ont été marqués par l'influence des pionniers du rap américain tels que Run DMC, KRS-One et Public Enemy. Pendant cette période, plusieurs groupes comme les Senegalese City Breakers ont commencé à se former autour de Dakar, puis à se répandre dans le pays. Alors que les jeunes Sénégalais continuaient d'expérimenter avec le genre, ils sont passés de la reproduction du hip-hop américain à l'intégration de sons et langues locales, notamment le Wolof, la langue la plus parlée du pays. Dans les années 90, le hip-hop a commencé à se faire une place importante au Sénégal, en même temps que l'essor de la culture urbaine africaine et l'importance croissante des radios et chaînes de télévision dans la distribution de la musique. C'est durant cette période que les artistes sénégalais ont commencé à se faire connaître à la fois localement et à l'international, notamment dans les scènes hip-hop ouest-africaines et francophones. Nous pouvons citer des artistes tels que Positive Black Soul, formé à la fin des années 80, qui est l'un des groupes les plus influents du Sénégal, souvent crédité pour avoir aidé à établir le hip-hop comme genre dominant dans le pays. MC Solar, pionnier de la scène rap française avec des racines sénégalaises, il résonnait naturellement avec la jeunesse du pays. Daraji, un duo connu pour leurs paroles puissantes et politiques, prônant la fierté africaine et l'autonomisation de la jeunesse. Xuman, un artiste solo influent qui a créé une musique motivante pour la jeunesse sénégalaise. Les thèmes abordés par le hip-hop au Sénégal, notamment à ses débuts, sont le militantisme politique et la critique sociale. Dans un pays où la politique et les questions sociales sont au cœur de la vie quotidienne, les artistes hip-hop sénégalais ont utilisé leur plateforme pour aborder des sujets plus spécifiques tels que le chômage des jeunes, la pauvreté, la corruption politique, la violence dans certains quartiers du pays, la fierté culturelle et l'identité africaine. De nos jours, bien que les thèmes soient plus variés, le hip-hop au Sénégal garde ses racines originelles. Une autre caractéristique qui distingue le rap sénégalais est l'utilisation de nombreuses langues mixtes, telles que le Wolof, le français et l'anglais, ce qui permet aux artistes de s'adresser à la fois aux publics locaux et internationaux. Aujourd'hui, bien que le hip-hop sénégalais ait connu un succès considérable, il fait face à quelques défis, tels que des limitations dues à la censure, surtout lorsque les artistes critiquent ouvertement les autorités, une industrie musicale encore peu développée malgré son historique, la peur de la commercialisation, car certains artistes se concentrent davantage sur le grand public, ce qui dilue parfois le message original du hip-hop, et des problèmes comme le piratage qui affectent la capacité des artistes à générer des revenus à partir de leur travail. Le Sénégal est considéré comme un pionnier dans le développement du hip-hop africain. Et ces artistes ont inspiré et collaboré avec des artistes venus de tout le continent et au-delà. Le pays est également devenu un acteur clé de la communauté hip-hop francophone avec des collaborations fréquentes entre les rappeurs sénégalais et des artistes de France, Belgique et d'autres pays africains francophones. La diaspora sénégalaise a également eu un impact à différentes périodes, comme avec l'artiste Akon qui est devenu mondialement connu, ou plus récemment avec le collectif 667 et son leader controversé Freeze Corleone, qui ont fait sensation dans la scène hip-hop francophone. Le hip-hop au Sénégal est à la fois un mouvement culturel et un puissant outil de changement social. Depuis ses racines dans les années 80 en tant que pionnier de l'Afrique, jusqu'à son rôle actuel dans la formation du discours politique, de l'identité des jeunes et des questions sociales, le hip-hop sénégalais demeure une force dynamique et influente dans la scène musicale mondiale. Grâce à son mélange unique d'éléments traditionnels africains et d'influences du rap mondial, le genre continue d'évoluer et de refléter les aspirations de la jeunesse sénégalaise.
La Sierra Leone, comme de nombreux autres pays africains, a été exposée à la diffusion mondiale du hip-hop dans les années 90 via la télévision, la radio et d'autres médias. Les jeunes, notamment dans la capitale Freetown, ont commencé à adopter le hip-hop comme forme d'auto-expression et comme moyen de réfléchir aux défis qu'ils rencontraient. Le hip-hop en Sierra Leone est resté un phénomène subculturel parmi les jeunes urbains durant cette période. La guerre civile sierra-léonaise de 91 à 2002 a joué un rôle significatif dans la formation du contenu de la musique hip-hop, avec de nombreux artistes utilisant ce genre pour exprimer leur frustration face à la violence et aux déplacements causés par le conflit. Après la fin de la guerre civile en 2002, la Sierra Leone est entrée dans une période de reconstruction et de renouvellement. Et le hip-hop a commencé à se développer comme une partie clé du paysage culturel grâce à la génération post-guerre qui a trouvé dans le hip-hop une culture avec laquelle elle pouvait s'identifier. Au début des années 2000, plusieurs artistes sierra-léonais tels que Emerson et Cayman ont gagné en popularité grâce à leur style distinct, intégrant des chants et des rythmes africains pour certains et l'utilisation de langues locales comme le criollo, la langue véhiculaire de la Sierra Leone dans leur rap. Ils ont utilisé le hip-hop pour raconter des histoires sur la vie en Sierra Leone après la guerre, abordant souvent des thèmes comme la pauvreté, le chômage et les difficultés de la vie quotidienne. Au fil des années, le hip-hop en Sierra Leone s'est différencié de l'influence principale des États-Unis en infusant la musique avec des instruments locaux comme le balafon, un type de xylophone, et des tambours traditionnels, créant une fusion distinctive entre le hip-hop et les traditions musicales ouest-africaines. À mesure que les années passaient et que le pays se redressait, les thèmes abordés par la scène hip-hop sierra-léonaise restaient similaires à ceux des années 2000, mais avec un accent sur l'unité, la fierté nationale et les problématiques mondiales comme la mondialisation et l'unité africaine. Outre les artistes précédemment cités, d'autres ont marqué la scène hip-hop de la Sierra Leone, notamment Kao Denaro, considéré par beaucoup comme l'un des plus réussis. Aujourd'hui, bien que la scène hip-hop en Sierra Leone soit encore en développement, le genre reste un outil puissant d'expression, de commentaire social et de militantisme. Il permet aux jeunes de faire entendre leurs frustrations, de réfléchir à l'histoire de leur pays et d'imaginer un avenir meilleur. Malgré les défis, le genre est devenu une part essentielle de l'identité culturelle du pays et contribue à façonner le discours social et politique de l'ère post-guerre. Avec une scène locale active, l'avenir du hip-hop en Sierra Leone semble prometteur, surtout avec la prochaine génération d'artistes qui continuent de bâtir sur cet héritage. Le hip-hop a fait son entrée au Togo au début des années 90 suite à la diffusion mondiale de la musique rap en provenance des États-Unis et d'autres pays francophones. Comme dans de nombreux autres pays africains, les jeunes du Togo ont été attirés par le hip-hop grâce à l'influence du rap américain et à l'essor du mouvement hip-hop africain. Le genre a rapidement trouvé un public réceptif, notamment dans la capitale Lomé, où les jeunes urbains cherchaient une nouvelle voie culturelle qui reflétait leur expérience quotidienne. Les premiers rappeurs togolais chantaient généralement en français, reproduisant les styles des artistes qui les avaient influencés. À mesure que les jeunes togolais continuaient d'expérimenter, ils ont également commencé à intégrer les langues locales telles que le Ewe et le Kabyle, reflétant la diversité linguistique du Togo. Les années 2000 ont vu l'émergence du hip-hop togolais en tant que genre plus distinct au sein de la scène musicale locale. Le développement des talents locaux couplé à un intérêt croissant pour le genre a contribué à établir une industrie musicale plus structurée au Togo. Des stations de radio locales comme Radio Nana FM et des chaînes de télévision ont joué un rôle majeur dans la promotion du hip-hop localement, permettant aux artistes togolais d'obtenir une plus grande visibilité et de se connecter avec leurs fans à travers le pays. Avec leur musique, les artistes togolais hip-hop ont abordé des thèmes comme l'identité, la lutte et la résilience parmi d'autres sujets. Au fil des années, la musique togolaise s'est de plus en plus influencée par ses voisins d'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, développant des sons similaires. Au fil des années, plusieurs artistes togolais ont marqué la scène hip-hop, tels que Elom Vance, un artiste notable de la communauté hip-hop togolaise, et Ghetto V, apprécié des locaux. La diaspora togolaise a également eu un impact avec des rappeurs comme Ateyaba, qui n'hésite pas à revendiquer son héritage togolais et qui est considéré comme un pionnier du school hip-hop en France et dans le rap francophone. Néanmoins, il est juste de dire que les rappeurs les plus accomplis du Togo sont le duo Toufan, qui a réussi à conquérir le public local et international avec leur musique festive et leurs paroles accrocheuses, devenant ainsi une référence en Afrique. Le hip-hop au Togo est une force culturelle dynamique en pleine croissance avec un grand potentiel de développement. Bien que le genre soit encore en développement comparé à d'autres pays africains, il a gagné une traction considérable dans le pays et continue de croître. Comfortably sitting on my sofa, smoking, floating on this fun air, floating on this storm. So far, I'm so far from where I come from.
so far from it. Boom.